Vous savez ce que c'est? C'est un phare. On en trouve encore dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Mais aujourd'hui, on ne s'en sert plus parce que les bateaux sont équipés de radars ou de GPS. Mais autrefois, les marins étaient bien heureux de compter sur un phare pour s'orienter sur le fleuve Saint-Laurent ou sur la mer. Quand on voyait un phare, il suffisait qu'on le voie pour savoir qu'on était sauvé, qu'on pourrait suivre sa route. C'était le symbole, justement, cette tour lumineuse, là, symbole qu'on n'était pas en danger, qu'on était guidé, orienté. Je vous le présente parce que dans l'Évangile un peu difficile de ce 4e dimanche de Carême, Jean l'Évangéliste nous parle au fond de 2 phares. Le premier, il est dans l'Ancien Testament. Le deuxième, il est de son époque. Le premier, c'est une expérience, à partir d'une expérience que Moïse et les Hébreux ont vécue dans le désert. Ils ont été menacés par des serpents venimeux durant cette période. Plusieurs ont été mordus par ces serpents. Et Dieu dit à Moïse, écoute, prends un bâton, fabrique un serpent de bronze, mets-le au bout du bâton, et quand les gens verront ce bâton et ce serpent de bronze, ils seront sauvés de leur morsure. Ils n'avaient qu'à regarder ce bâton et ce serpent de bronze pour être sauvés. C'est d'ailleurs devenu le symbole de la médecine aujourd'hui. On voit ça sur des bracelets Médicalert, par exemple. Ça, c'est le premier phare dont Jean parle dans son Évangile. Et il fait un parallèle entre ce serpent de bronze au bout d'un bâton et la croix de Jésus, qui est le deuxième phare dont il nous parle au fond. Puis il parle en connaissance de cause, Jean, parce qu'il était au pied de la croix quand Jésus est mort. Et ça a marqué toute sa vie. Pour lui, la croix a été vraiment le symbole du don de soi, d'un amour puissant, la sorte on pourrait dire, la marque de commerce de Dieu. Et il dit aux gens de son temps, de la même façon que les Hébreux ont eu seulement qu'à regarder le serpent de bronze pour être guéris, regardez la croix du Christ. Que cette croix-là soit comme un phare dans votre vie. Encore faut-il regarder le phare. Et Jean a cette phrase un peu assassine dans l'Évangile d'aujourd'hui. Il dit, quand la lumière est venue dans le monde, la lumière étant Jésus, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Il faut le faire. Imaginez un marin qui vogue sur les flots et qui décide qu'il n'a pas besoin, lui, de phare. Il ne le regarde pas, il ne s'en sert pas pour suivre sa route. On devine ce qui peut lui arriver. Il va échouer, il va frapper un écueil à un moment donné. Alors Jean était tout surpris de voir que Dieu s'est fait chair, il s'est fait lumière pour les hommes à travers la personne de Jésus, il nous a donné un phare, et nous autres, on n'a pas voulu le considérer, on n'a pas voulu le recevoir comme étant lumière de notre vie, lumière du monde. Alors, il y a ce contraste qui est frappant. On a préféré les ténèbres. Et c'est encore comme ça souvent aujourd'hui. Beaucoup de gens ne veulent rien savoir du Christ, ne veulent rien savoir de l'Évangile, ne veulent pas de cette lumière ou ne reconnaissent pas là-dedans la lumière de Dieu. Le temps du carême, dans lequel nous sommes plongés par ce 4e dimanche, c'est l'occasion de décider de faire du Christ le phare de notre vie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, par exemple, quand on a des décisions importantes à prendre, on ne peut pas les prendre sans tenir compte du Christ. Par exemple, quelqu'un qui décide de se marier ou qui pense à se marier. Souvent, je reçois des couples qui se préparent au mariage, puis je suis inquiet de voir que, d'aucune façon, ils n'ont consulté le Christ. Ils ne se sont référés à lui ni par la prière, ni par la lecture de l'Évangile, ni en s'informant auprès de d'autres chrétiens plus expérimentés de leur expérience de mariage. Quand on a des décisions importantes, c'est quoi? C'est, par exemple, d'avoir ou de ne pas avoir un enfant. C'est de prendre sa retraite, c'est de changer de profession. Quand tu cherches ton chemin, le Christ est ton phare. Quand tu souffres, Jean nous dirait, quand tu souffres, regarde le phare qu'est le Christ, regarde la croix du Christ, et tu vas trouver des réponses, tu vas trouver des raisons de durer dans la souffrance et de la traverser. Même face à la mort, qui est l'enjeu fondamental de nos existences, regarde le Christ, ne le perds jamais de vue, et tu vas tout traverser, tu vas traverser toute tempête. Alors,
Profitons du carême, justement, pour en faire un temps de lumière. Est-ce que ça peut être, par exemple, par le fait de célébrer le sacrement du pardon? Est-ce que c'est par le choix d'une lecture sur Jésus ou sur notre foi pour nous éclairer davantage? Est-ce que c'est en s'abonnant à une retraite sur Internet comme certaines communautés religieuses nous en proposent? Est-ce que ça peut être de relire les événements de notre vie à la lumière de l'Évangile puis en les mettant devant le phare du Christ? Tout ça, je crois, nous invite à dire une chose au Seigneur en ce 4e dimanche de Carême. Sois mon phare, Seigneur.